Il était une fois dans un royaume appelé Eldoria, un jeune prince nommé Cédric. Eldoria était un endroit magique avec des collines ondulantes, des rivières étincelantes et des fleurs colorées. Les gens étaient gentils et l'air sentait les baies sucrées. Le prince Cédric était différent des autres princes. Il ne se souciait pas d'aider les gens ou de gouverner le royaume avec sagesse. Non, une seule chose l'intéressait, la beauté. Il pensait que les belles choses lui appartenaient. Lorsque de jeunes couples se mariaient, il décidait s'il désirait garder la mariée pour lui, si était une tradition étrange, mais Cédric l'aimait. Il s'asseyait sur son trône dehors, vêtu d'une robe de velours, et examinait chaque mariée. Si elle est belle, il la revendique comme sienne. Il pensait que cela le rendrait plus riche et plus puissant. Mais en réalité, tout cela ne faisait que le rendre plus solitaire. Un jour, Cédric eut une idée. Pourquoi s'arrêter à une belle fille, pensa-t-il. Pourquoi ne pas les épouser toutes? Il promulgua donc un décret. Toutes les belles filles du royaume devaient revenir au palais et concourir pour obtenir sa main en mariage. Les filles arrivaient, vêtues de leurs plus belles robes et arborant des sourires nerveux. Parmi elles, Elara, une jeune fille aux yeux pétillants et au cœur tendre. Elle avait perdu sa sœur jumelle et son chagrin lui pesait. Elara aimait Liam, un forgeron qui fabriquait des fers à cheval et chantait des chansons en travaillant. Leur mariage devait avoir lieu dans une semaine, mais Cédric ne se souciait pas de l'amour d'Elara pour Liam. Il vit sa beauté et décida qu'elle serait sienne. Elara était triste, mais elle avait un secret. Sa sœur jumelle lui avait laissé un don spécial, le pouvoir de contrôler les éléments. Elara pouvait faire éclore les fleurs et souffler les vents d'une simple pensée. Lors de leur nuit de noces, les pouvoirs latents d'Elara se manifesteront. Elle les projeta sur Cédric et, en un instant, ses traits, autrefois robustes, se déformeront. Des abeilles tournoyaient autour de lui, leurs ailes bourdonnant d'une énergie d'un autre monde. Et l'instant d'après, Cédric était devenu laid et les abeilles ne le lâchaient pas. Le choc de Cédric était palpable. Alors que la nouvelle de la transformation du prince se répercutait dans tout le royaume, des rebelles sortirent de l'ombre. Ces âmes courageuses, nourries d'une juste colère, se sont ralliées au régime oppressif de Cédric. Leur chef, nul autre qu'Elara, la femme même dont les pouvoirs avaient brisé l'illusion de la beauté, et révèle la véritable essence de l'humain. Elara devint une lueur d'espoir, son nom fut chuchoté à voix basse dans toute Eldoria. Elle n'était plus une simple mariée, mais une force dont on se souviendrait. Les rebelles, attirés par son esprit inébranlable, lui promirent leur loyauté. Ils étaient des fermiers, des artistes et des érudits, des gens de tous horizons qui avaient souffert de la tyrannie de Cédric. Ensemble, ils ont élaboré un plan. Les pouvoirs d'Elara, autrefois un secret partage uniquement entre elle et Cédric, alimentaient désormais leur rébellion. Les abeilles tournoyaient autour d'elle, leurs ailes portant des messages de défi. Elles traceraient des itinéraires d'évasion, infiltrèrent le château et répandirent des rumeurs qui semèrent le doute parmi les fidèles de Cédric. Les rebelles savaient que la justice exigeait des sacrifices. Ils ont risqué leur vie en se faufilant dans les couloirs du château, en évitant les gardes et en semant les graines de rébellion. Le visage d'Elara ornait leur bannier. C'est ainsi que, sous un ciel de lune, ils affrontèrent Cédric. Les épées s'entrechoquaient, la magie crépitait et le sort d'Eldoria était en jeu. Elara se tenait au cœur de la bataille, ses pouvoirs se déchaînant. Les abeilles pullulaient, tissant des sorts qui affaiblissaient l'emprise de Cédric sur le royaume. En fin de compte, ce ne fut pas la force brute qui vainquit le prince, mais la volonté collective du peuple. Cédric, autrefois aveugle par son propre reflet, devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Alors qu'on le menait en chaîne, le regard d'Elara contenait à la fois de la tristesse et du triomphe. La beauté avait disparu, mais l'amour et la gentillesse demeuraient. La véritable magie qui permettrait de reconstruire Eldoria à partir de son passe-fracture. Alors, les rebelles se réjouirent. Le nom d'Elara résonna dans les rues comme un hymne à la libération. Les abeilles ayant rempli leur mission se dispersèrent en la nuit, laissant derrière elles un royaume transforme. Un royaume où la compassion régnait et où la recherche de la beauté intérieure primait sur tout le reste. C'est ainsi qu'un nouveau prince monta sur le trône. Il gouverna avec bonté et équité. Eldoria retrouva la paix, et le souvenir de Cédric s'estompa dans la légende. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, la beauté s'estompe, mais l'amour dure pour toujours.